Pour introduire cette intervention au nom du groupe Écologie et Solidarité, je veux revenir sur les événements qui se sont passés lors du dernier rassemblement à Sainte-Soline. D'abord, pour déplorer l'enchaînement des violences qui ont endeuillé cette manifestation très largement pacifiste. Ensuite, pour regretter la stigmatisation organisée par le ministre de l'Intérieur des combats écologistes et de leurs représentants et représentantes, allant jusqu'à les traiter en creux de terroristes. Cette stratégie de communication déplace le débat et aboutit à une situation où l'on évite de parler du fond du problème de manière objectivée, le partage de l'eau, ses usages et sa qualité. Sur le plan national, a été annoncé le plan eau, censé préparer notre pays aux conséquences des épisodes de sécheresse qui sont et seront de plus en plus intenses et de plus en plus longs. Dans un contexte de grande tension sur la ressource en eau et sur son partage, qu'avons-nous entendu? Essentiellement des espoirs du président de la République fondés sur des solutions technologiques ou coûteuses. Une pression mise principalement sur les individus. Rien sur la question de la qualité de l'eau, alors que près de la moitié des masses d'eau de surface sont polluées par des pollutions diffuses dues aux nitrates et aux pesticides en violation du droit européen. Rien sur les autres usages anachroniques de l'eau, comme les canons à neige ou l'irrigation des golfs en période de sécheresse. Rien sur la production électrique en France, alors que le nucléaire puise grandement dans une ressource qui se raréfie. Et les solutions fondées sur la nature sont les grandes oubliées de ce plan eau national, alors que la restauration des sols vivants, les zones humides, l'agroforesterie, les haies et la réinvention du modèle agricole auraient dû être au cœur de la stratégie. Preuve ultime des injonctions paradoxales de la part de ceux qui nous gouvernent, le jour même de la présentation du plan eau par Emmanuel Macron, Marc Fesneau, ici présent, annonçait devant le congrès de la FNSEA sa volonté de revenir sur l'interdiction du S-métolachlore, responsable d'une pollution généralisée des nappes phréatiques et des captages d'eau qui nous approvisionnent en eau potable. Ce que je prétends défendre d'une main, je le détruis en réalité avec l'autre. C'est tellement insupportable et dissonant que ça en devient inaudible. Alors face à cela, la région oppose une démarche lucide, fondée sur les travaux des hydrologues pour gérer ce bien commun. Merci donc à François Bonneau et à Jean-François Bridet de nous proposer cette communication préparatoire aux Assises régionales de l'eau en vue de construire une stratégie qui permettra d'agir en responsabilité pour défendre ce bien commun essentiel. Merci à notre exécutif de ne pas avoir fait l'autruche, mais au contraire de présenter et de documenter la dégradation de la ressource quantitativement mais aussi qualitativement, les projections climatiques du GIEC qui prévoient des étés plus longs, plus chauds et plus secs, la pression forte exercée par l'activité agricole, les impacts sur la biodiversité, le fait que la production d'énergie nucléaire dans les 4 centrales de la Loire est particulièrement dépendante du niveau de la Loire et du soutien d'étiage, sur lequel pèse une très grande inquiétude pour les mois qui viennent. Au-delà de ces constats, la communication se projette sur des enjeux à mettre en dialogue en vue des assises. L'urgence de désimperméabiliser nos villes et zones d'activité, de préserver le développement des zones humides, de favoriser la recharge des nappes. L'impérieuse nécessité d'économiser l'eau, qui ne passera évidemment pas que par des petits gestes individuels, mais principalement par des changements de modèle, notamment pour l'agriculture, l'industrie ou l'énergie. Sans oublier le levier de la tarification de l'eau qui a été déjà évoqué. Le groupe Écologie et Solidarité va bien entendu prendre sa part dans ces assises régionales de l'eau tout au long de l'année et pour les décennies à venir. Il faut placer cet enjeu de l'eau au cœur de nos préoccupations. Lorsque nous préparerons le plan renaturation, lorsque nous discuterons de la stratégie agricole régionale, lorsque nous rediscuterons des enjeux d'artificialisation dans le cadre de la révision du SRADET, lorsque nous élaborerons les prochains budgets du Conseil régional. Parce que la politique de l'eau se doit d'être transversale et toucher toutes nos politiques. La communication souligne aussi que plusieurs régions ont pris des compétences d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, ce que permet la loi du 7 août 2015. Notre groupe est très favorable à ce que la prise de compétences par la région Centre-Val de Loire soit sérieusement explorée durant ces assises régionales de l'eau. Je vous remercie.